Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Oui, bonjour, c'est pour nous un plaisir de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre. Vous le savez, l'actualité est dominée par plusieurs affaires, tant sur le plan politique que sur le plan judiciaire. Nous voulons analyser aujourd'hui un sujet d'actualité que nous voulons vous proposer, réfléchir ensemble sur ce sujet. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler, parce que nous nous sommes fait un devoir de vous rappeler, nous rappeler à nous tous que le coronavirus est bien réel et qu'il nous faut continuer à respecter les mesures barrières telles qu'édictées par nos autorités. Mais également, vous le savez, la prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre cette pandémie. L'actualité, c'est aussi ces trois propositions de loi de Aubin Minakou, mais également du député Gary Sakata, dans le cadre de la réforme au niveau de la magistrature, mais qui visiblement dérange et qui suscite beaucoup de réactions. Et d'ailleurs, l'UDPS ainsi que le Sinamac hausse le ton contre cette proposition qu'il rejette d'ailleurs. Ainsi, l'UDPS qui est parti partenaire du FCC au travers la coalition Cash avec l'UNC, l'UDPS appelle tout simplement au retrait des propositions de loi qualifiées d'inopportunes et d'inconstitutionnelles, propositions initiées par Aubin Minakou. Alors, au cours d'une réunion, un communiqué a été lu, vous le savez, le dimanche 21 juin sous la présidence de Jean-Marc Kabound. Au cours de cette réunion extraordinaire, Jean-Marc Kabound, président ad interim de l'UDPS, qui a ensemble avec les autres cadres de l'UDPS, estimé que la proposition de loi dit loi Aubin Minakou et Gary Sakata l'était pour en fait saper tous les efforts de l'UDPS pour l'avènement d'un état de droit véritable. Je vous fais la lecture de quelques séquences de leur communiqué. Au regard de la gravité de la situation, prenant l'opinion à témoin, l'UDPS, qui a consacré près de 40 ans de lutte pour l'avènement d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo, invite le FCC à retirer ces trois positions de loi jugées inopportunes et inconstitutionnelles, tendant à violer le principe d'indépendance de la magistrature. C'était contenu dans le communiqué de l'UDPS. Et dans ce même communiqué, on ajoute: par ailleurs, l'analyse approfondie de ces trois propositions de loi révèle la volonté politique du FCC de procéder à la violation de la Constitution congolaise pour des calculs politiciens tendant à protéger des criminels et ainsi encourager l'impunité sur le plan démocratique, et une tentative d'amener un coup dur à la politique actuelle du chef de l'État, qui consiste en l'instauration effective d'un état de droit dans lequel tous les citoyens sont soumis à la seule autorité de la loi. Voilà la réaction de l'UDPS qui est sans appel, mais l'UDPS qui est bien évidemment aussi consciente que le FCC pourrait aussi s'entêter, et l'UDPS de préciser, au cas où le FCC s'obstinerait dans sa logique d'imposer sa volonté au peuple congolais par un passage en force,
elle se réserve le droit d'opposer la majorité artificielle du palais du peuple, la majorité populaire, véritable détentrice du pouvoir. Voilà la réaction de l'UDPS par rapport à ces trois propositions de loi. Donc pour l'UDPS allié, je rappelle, du FCC et donc de Joseph Kabila, si cette proposition arrivait à passer quand même, l'UDPS va mobiliser la population et la rue devra parler afin de mettre hors d'état de nuire ces propositions de loi qui sont, d'après l'UDPS, inopportunes et donc anticonstitutionnelles également. Donc l'UDPS, comprenons bien que dans ce communiqué, l'UDPS indique que la majorité qui est au palais du peuple est une majorité artificielle. Et ça va encore amener débat, ou ça amène déjà débat. Nous allons en discuter peut-être dans une autre analyse que nous allons vous offrir, parce qu'il y a à boire et à manger sur ce qu'a dit les cadres de l'UDPS lors de leur réunion le dimanche dernier, traiter la majorité au Parlement de majorité artificielle. On aimerait bien que l'UDPS puisse nous expliquer pourquoi elle pense que cette majorité artificielle, et pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, lui, a eu à obtenir une majorité venant réellement de ce peuple que l'UDPS revendique. Ça, c'est autant de questions que nous aimerions bien nous poser. Mais l'UDPS n'est pas finalement la seule à réagir par rapport, bien entendu, à ces trois propositions de loi, mais les concernés eux-mêmes aussi ont eu à réagir par leur syndicat, du moins le syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, un syndicat qui est aussi très actif, notamment lorsque souvent les magistrats font des grèves ou réclament l'amélioration de leurs conditions. Souvent, nous voyons le SINAMAC aussi lancer des appels à la grève, par exemple. Et dans une mise au point faite hier lundi 22 juin 2020 au niveau du parquet de grande instance de Matete, le SINAMAC rejette les trois propositions de loi initiées par Aubin Minakou et Gary Sakata. Bien évidemment, d'après les membres de ce syndicat, ces propositions de loi sont tout simplement inopportunes. Ils considèrent qu'elles n'apportent rien de nouveau à la magistrature de la République démocratique du Congo. Et le SINAMAG estime que ces propositions de loi ne peuvent que museler le pouvoir judiciaire en plaçant le ministère public sous la bannière du ministre de la Justice, ce qui constituera une violation du principe de séparation des pouvoirs, d'après en tout cas ce syndicat. Et le SINAMAG prévient qu'il se réserve la possibilité de saisir par une pétition le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, pour arbitrer une éventuelle crise institutionnelle entretenue par l'Assemblée nationale contre le pouvoir judiciaire. Donc voilà un peu. Nous avons deux réactions là. La première réaction, c'est la réaction du parti au pouvoir, le parti du chef de l'État Félix Tshisekedi, l'UDPS, qui promet de mobiliser le peuple qui est la réelle majorité et non la majorité artificielle qui est au niveau du Parlement. Mais nous avons aussi les concernés au travers l'un de leurs syndicats, le SINAMAC, donc, qui préviennent aussi qu'ils iront à saisir le chef de l'État Tshisekedi au travers une pétition afin que ce dernier, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, qu'ils puissent en fait arbitrer, parce que là, ils constateront qu'il y a effectivement une crise institutionnelle entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc voilà encore quelque chose qui peut nous amener à une crise. Et les crises, c'est ce que nous devons absolument éviter. Mais est-ce que tout ceci ne va pas donner raison aux partisans de la dissolution de cette Assemblée nationale, finalement? Parce que cette Assemblée nationale, visiblement, jusque-là, ne pose pas des actes tendant en tout cas à apporter des solutions aux problèmes de la population. Nous avons vu dernièrement la présidente de cette Assemblée nationale solliciter une augmentation des salaires des députés, une augmentation, un complément de salaire de l'ordre de $2000 par député. Ça a choqué l'opinion publique. Et bien voilà encore des propositions venant d'un ancien président de cette Assemblée nationale qui ne trouve mieux qu'à chercher à museler en fait les procureurs dans le cadre de leur mission, dans le cadre de leur travail. Parce qu'avant qu'une affaire soit fixée au procès, c'est le magistrat
magistrat en fait qui pourra en déterminer aussi l'opportunité. Et donc si déjà au niveau du parquet, le magistrat est soumis à des injonctions qui sont du reste légales, je dois le dire, mais si le magistrat doit dépendre absolument totalement du ministre de tutelle, c'est empiéter un tout petit peu aussi par rapport à cette indépendance que doit bénéficier la justice, et c'est constitutionnel du reste. Il y a encore débat à ce niveau entre juristes, nous n'en sommes pas, mais déjà le fait de voir un des syndicats des magistrats s'opposer à ces trois propositions, nous pouvons à notre niveau dire qu'effectivement la crainte d'une catégorie des personnes ou de la population peut être justifiée en tout cas par la mauvaise intention qu'auraient les initiateurs de ces trois propositions de loi. Donc voilà ce que nous avons un peu voulu aussi échanger un tout petit peu avec vous. L'action, bien entendu, de l'UDPS, le parti au pouvoir, qui promet de mobiliser la rue au cas où le FCC s'entêtait à faire passer ces trois propositions de loi inopportunes et même anticonstitutionnelles. Vous avez également aussi suivi la réaction du SINAMAC, qui est le syndicat autonome des magistrats du Congo, qui a réagi également et qui promet de saisir le chef de l'État au travers d'une pétition au cas où ces propositions-là venaient à passer quand même. Mais ce qui n'augure pas de lendemain meilleur, ça peut nous amener à une crise que nous n'allons peut-être pas maîtriser. Et si la population se résout à descendre dans la rue, c'est une situation que personne ne peut vouloir, et surtout pas en cette période de pandémie à Covid-19. Nous arrivons à la fin. Merci en tout cas de nous avoir prêté un peu de votre temps. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, un commentaire aussi pour que nous puissions continuer à échanger. Vous êtes sur DMTV, cliquez pour vous abonner s'il vous plaît. N'oubliez pas la cloche à côté, elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. N'oubliez pas non plus de continuer à respecter des mesures barrières pour faire barrage à la contamination de cette maladie à Covid-19. Merci, nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'analyse. Portez-vous bien, DMTV vous dit au revoir.